Bonjour et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Guillaume Stevenin, coach de vie. Je suis praticien en PNL certifié, praticien en coaching interactionnel certifié également. J'ai également fait du Reiki, le premier et le deuxième niveau. Je suis en quelque sorte aussi coach intuitif. Je me fie aussi à mon intuition qui est un outil que je développe de plus en plus. Voilà, au travers de ce podcast, de cette introduction, j'ai envie un petit peu de te parler de moi pour qu'on puisse faire un petit peu connaissance. Je ne vais pas parler de moi dans tous les épisodes, je vais parler peut-être plutôt d'expériences, de différentes choses. En tous les cas, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire passer un message. C'est-à-dire qu'à travers ce podcast, j'ai envie de vous transmettre le fait qu'on est tous en chemin vers quelque chose. On traverse tous des épreuves ou des difficultés ou des challenges. Et chacun a ses méthodes en fin de compte pour traverser ces périodes qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Et puis voilà, ce que j'ai envie de vous partager, c'est des outils pour vous sentir mieux. Je vais vous partager des outils, comme je l'ai dit. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et en vous inscrivant à la newsletter, vous allez recevoir un accompagnement audio de 30 minutes avec donc c'est un exercice de PNL en fait qui va vous permettre de trouver les clés en vous pour atteindre un objectif ou une situation désirée, vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous pouvez utiliser déjà cet outil-là pour vous donner une idée de quoi il s'agit, de comment ça se passe. Après, bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, eh bien, je vous reçois avec grand plaisir. Alors, on va commencer par le commencement. Là, j'y vais un petit peu de manière spontanée. Donc, je vous reçois au cabinet au centre de santé à Coutances, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Je vous reçois également en ligne. Il y a aussi possibilité de faire des séances de coaching en ligne. Vous pouvez trouver bien sûr toutes les informations sur mon site gscoaching.ch, en un mot, GS Coaching. Vous avez également la possibilité de me joindre et de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, toujours avec le @gscoaching.ch. Alors, on va passer maintenant à ma présentation, en fait, à qui je suis. Donc, je suis né en 81 dans le canton de Genève. Et j'habite maintenant donc sur le canton de Fribourg. Je suis marié, papa de 2 filles et voilà, j'ai vraiment eu il y a quelques années l'envie de partager, d'aller à la rencontre des gens, de faire des interviews et de proposer aux gens de se former au podcast. Donc voilà, j'ai créé une formation pour que les gens puissent se former au podcast. Et puis, à travers cette formation, ce que je proposais, j'ai été mandaté pour proposer à des jeunes de monter une web radio. C'était une expérience vraiment très riche. Je leur ai fait donc une formation sur mesure. Et comme ils étaient dans des situations vraiment particulières, j'y ai intégré du développement personnel dans la formation et j'ai vraiment eu énormément de plaisir à transmettre les outils que j'avais en main et qu'ils pouvaient utiliser. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, ça m'a donné vraiment beaucoup d'énergie de pouvoir leur transmettre tout ça. Ils ont eu vraiment de super retours et je me suis dit là, il y a quelque chose à creuser, il faut que j'aille plus loin. Donc suite à ça, j'ai eu une discussion, plusieurs discussions. Alors, on m'a parlé d'une formation en PNL
Entre parenthèses, c'est l'école PNL de Lausanne, qui est une très bonne école et que je peux vous recommander sans autre, vraiment. Ils ont des très bonnes formations. Donc voilà, j'ai pu faire la formation de praticien en PNL, de praticien en coaching interactionnel. Et puis ça m'a déjà beaucoup apporté à moi, hein, puisque en apprenant, en fait, en faisant les exercices pendant la formation, on travaille vraiment sur soi, sur des cas concrets, pratiques et tout ça. Donc il y a vraiment un gros travail qui se fait à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais vous partager encore sur moi? Donc moi j'aime bien transmettre, transmettre, partager, créer du lien avec les gens. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Vous le verrez peut-être, pour l'instant en tout cas, je ne suis pas forcément hyper actif sur les réseaux. Pour moi c'est un peu chronophage et fastidieux pour moi de faire ça. Donc je vous partage, je partage plutôt sur le podcast. Je vais plutôt vous faire des épisodes de podcast pour vous partager des expériences ou peut-être des lectures. J'ai lu pas mal de livres là ces derniers temps. Par exemple, j'ai lu Kilomètre Zéro, qui était vraiment super intéressant. J'ai lu Les 4 accords Toltec, hyper intéressant aussi. Il y a vraiment plein de choses, et dans les 4 accords Toltec et dans la PNL, qui, à mon avis, enfin voilà, c'est des choses qu'on devrait nous apprendre, nous inculquer déjà en fin d'école primaire ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont qui sont vraiment fortes et puis qui nous permettent de nous ouvrir aux autres et puis de nous ouvrir envers nous aussi, d'améliorer notre communication et tout. Et je comprends difficilement pourquoi tout ça n'est pas intégré à l'école. Donc en tous les cas, ouais, c'est vraiment une formation, la formation PNL et puis et coaching, c'est vraiment des formations qui m'ont beaucoup appris. Je me réjouis de pouvoir vous accompagner dans votre chemin de vie, sur un petit parcours de votre chemin de vie. Le but, c'est vraiment que chacun puisse se reconnecter à soi, se reconnecter à ses émotions, qu'il puisse les accueillir. Vraiment, on est lors d'une séance, en fait, je suis vraiment dans l'accueil, dans l'écoute. Aussi, je vous emmène vraiment vivre une expérience à travers de la visualisation. J'aime vraiment vous embarquer dans votre propre monde, en fait, dans votre propre monde du futur, avec comment c'est quand vous avez atteint votre objectif, comment c'est quand vous avez atteint ce que vous souhaitez atteindre. Ouais, il y a plein de questionnements qui viennent là autour et je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter pour recevoir l'accompagnement de 30 minutes. Vous pouvez l'expérimenter chez vous, vous pouvez le partager et tout. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment une première approche pour vous, un échantillon que je vous offre et qui vous permet déjà de trouver des clés. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire encore d'autre? Le partage, tout ça. Sinon, j'aime bien le piano dans les hobbies. J'ai commencé au mois de mars. J'ai commencé des cours de piano. Et je suis vraiment super content d'avoir commencé à faire ça. C'est quelque chose qui me travaillait depuis un petit moment. Je commençais vraiment à apprécier écouter du piano. Pendant longtemps, ça a été un petit peu... comment dire, j'avais un peu de peine à écouter le piano, je trouvais ça un peu triste et tout ça. Et là, vraiment, avec le temps, j'ai commencé à apprécier de plus en plus. Ça m'apaisait, en fait, d'en écouter. J'aime bien notamment Sofiane Pamar, qui a un style assez sympathique. J'aime bien aussi Ludovico Einaudi dans les plus classiques. Voilà, il y a il y a différents styles, mais j'aime vraiment beaucoup apprendre aussi à faire du piano et
du coup, à apprendre les notes, hein. Je les ai déjà vues il y a quelques années, il y a bien quelques années quand j'étais gamin, lorsque je prenais des cours de flûte, soprano ou alto. Et voilà, moi j'avais clairement oublié les trois quarts, hein, mais disons que j'avais déjà une petite base quelque part au fond de moi. Et là, avec les outils actuels, ça aide bien vraiment à pouvoir vraiment apprendre ces notes. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de plaisir dans mes hobbies. Euh, voilà, sinon la lecture, je me suis mis tardivement aussi, mais c'est toujours un plaisir. Là, je lis pas mal de choses. C'est des livres, des romans de développement personnel ou vraiment des livres plus théoriques de développement personnel. Je vous en partagerai dans des prochains épisodes. Là, c'est vraiment juste pour vous donner un petit aperçu, pour vous dire, voilà, ce que j'ai envie de partager avec vous. Et puis, aussi, l'idée de ce podcast En route vers soi, c'est vraiment que, à travers les outils, à travers ce que je vais vous partager, ça vous propose une petite fenêtre de temps qui va vous permettre de vous reconnecter à vous, en fait, à votre... ou de pouvoir reprendre le chemin vers soi. En fait, c'était l'idée. Euh, Parce on a vraiment beaucoup d'infos, on a beaucoup de choses, on vit dans un stress au quotidien, il y a vraiment une espèce d'effervescence permanente. Et puis, c'est difficile pour beaucoup de gens de prendre un petit moment pour soi, et puis de se poser des questions, de s'interroger, mais sans forcément chercher des heures, hein. C'est vraiment juste d'avoir des petits trucs, des petites ressources en fait, voilà, qui peuvent peut-être vous booster aussi dans des moments où vous avez besoin d'un petit accompagnement, où vous avez besoin de vous sentir moins seul, etc. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir prendre un petit moment pour toi, cher auditeur. Je vais essayer de rester sur le tu, hein, parce que le tu, je le trouve quand même un petit peu plus personnel. De temps en temps, il y aura des vous, parce que voilà, il faut que je prenne l'habitude. En tous les cas, ouais, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir vous transmettre certaines choses. J'ai un petit peu perdu le fil, mais ça va revenir. Euh, Petite précision aussi par rapport au tutoiement, vouvoiement et tout ça. Là, je vais partir sur le tutoiement au niveau du podcast, comme je l'ai dit. Par contre, lors des séances, par défaut, on va dire, le vouvoiement est de rigueur. Je préfère utiliser le vouvoiement. C'est aussi une question peut-être de garder un petit peu la distance au premier abord pour vraiment... ouais, c'est quelque chose que je préfère garder en tous les cas pour l'instant. Peut-être ça va évoluer avec le temps. Mais je trouve que le vous permet vraiment de garder une petite distance quelque part. Non pas que je veuille pas... comment dire? Ouais, c'est-à-dire garder vraiment, pour l'instant en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Peut-être qu'avec le temps ça évoluera encore une fois, mais il y a le côté entre guillemets coach, thérapeute, et puis il y a le côté client. Et là, moi, je suis vraiment là pour vous accompagner, pour vous faire vivre une expérience, pour que vous puissiez trouver en vous les ressources, parce que tout le monde a les ressources en soi, mais on ne peut pas les voir forcément sur le moment. Des fois, elles sont un peu cachées par nos émotions, nos pensées, etc. Donc vraiment, c'est l'idée de pouvoir vous redonner accès à vos ressources, que vous puissiez rebondir, repartir vraiment sur un bon chemin. Et puis, petit silence. Et je vais essayer de retrouver mon truc, parce que j'ai tellement d'infos à vous dire que du coup, je me suis un peu perdu dans le fil. Euh, Ouais, donc l'idée c'est vraiment de vous redonner accès à vos ressources, que vous puissiez trouver en vous les solutions, parce que c'est vrai que
en fin de compte, on a tous en nous les réponses et on a de la peine à les voir. Donc, moi qui ai un regard extérieur, je suis là pour vous aider à vous amener à trouver par vous-même, en fait. Et c'est là-dessus que je voulais insister aussi, c'est que moi, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. J'ai aucune idée de quoi vous êtes capable ou pas. Et j'ai aucune envie d'influencer quoi que ce soit. Donc moi je suis vraiment là pour poser des questions, pour être à l'écoute, accueillir, etc. Vous apprendre différentes choses, vous connecter à vos émotions, etc. Et c'est vraiment dans l'idée que vous-même vous puissiez, par vos propres ressentis, par les questionnements, que vous puissiez trouver les clés en vous pour aller de l'avant. J'en parlerai plus tard dans un autre épisode par rapport à la vision du monde. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est hyper intéressant. Voilà, donc peut-être je vais m'arrêter là parce que c'est déjà une longue introduction de 16 minutes à peu près. Donc en tout cas, je te remercie de ton écoute. Je t'invite vraiment à me suivre sur les réseaux et puis je t'invite aussi donc à rejoindre la newsletter. C'est avec plaisir que tu peux répondre aux mails de la newsletter et puis te présenter un petit peu, me dire ce que tu as envie de partager voilà, par mail. Et puis si tu as des questions ou quoi que ce soit, je suis vraiment accessible, donc il n'y a pas de souci. Il y a également le numéro de portable qui est le 079 781 02 76. Et sinon, comme je l'ai dit avant, gscoaching.ch. Voilà, en tous les cas, je me réjouis de pouvoir commencer ce podcast. Il était en gestation depuis longtemps. J'avais vraiment envie de le faire, mais voilà, j'avais encore quelques étapes à franchir dans ma vie. Et du coup, là, je sens que c'est le moment et que j'ai vraiment envie de vous partager. Là-dessus, j'ai vraiment plus de plaisir à partager comme ça via podcast que de créer des posts sur les réseaux. Donc voilà, ça sera plutôt mon mode de communication. Je me réjouis d'avoir de tes nouvelles et puis je te souhaite tout le meilleur et de bien te porter, je sais pas si ça se dit. Et une petite phrase que j'aime bien dire, peut-être je vais l'utiliser en fin de chaque épisode, qui me parle beaucoup en fait, c'est de dire que chacun fait du mieux qu'il peut à l'instant T avec les ressources qu'il a à disposition et les connaissances qu'il a à disposition. À méditer. À tout bientôt et merci de ton écoute. Bye bye.